Ici j'ai un petit moteur overboard de 250 watts qui était installé sur un overcart où j'ai mis des roues de diable. Donc comme c'est un petit moteur 250 watts, il a énormément chauffé. Il a fini par... il y a même de la fumée qui est sortie du moteur. Parce que bon, les grandes roues fait que ça fait forcer les roues les moteurs. Et comme il a été utilisé sur un terrain qui était avec des montées, les enfants se sont bien amusés avec, mais bon, ça a surchauffé. Et du coup, l'overboard était en panne. Donc j'ai démonté le moteur. Moi j'avais un moteur 350 watts, donc je l'ai remplacé. J'ai voulu voir exactement ce qui s'était passé. Donc on voit ici qu'il y a comme du plastique fondu à cet endroit. Donc je pense que c'est la résine qui recouvre les bobines en temps normal. Et j'ai retrouvé un morceau de plastique fondu, aussi une grosse boule à cet endroit là. Manque de bol, je l'ai coupé avec une pince coupante, mais j'ai coupé le bobinage qui était enchevêtré dedans. Donc bon, le moteur il fonctionnait avant que j'enlève la boule là. Je ne l'ai pas retesté après. En tout cas j'ai fait un test de continuité entre les trois phases et j'ai 0,9 ohms entre chaque phase. Et j'ai testé aussi de part et d'autre du fil coupé de la continuité. Donc je pense que ça repasse par les autres bobines. Mais bon, je pense pas que ça pose problème. A priori, ça n'a pas coupé complètement le bobinage. Je vais essayer de ressouder pour voir ce que ça donne. Après, c'est pas vraiment pour me resservir de ce moteur, c'est juste pour le faire refonctionner, même si à mon avis il a tellement chauffé que je pense qu'il est quasiment HS. Les aimants, vu comme ça fumait, ils fonctionnent toujours. D'ailleurs on voit que ça a frotté à l'intérieur. Il y a toujours de l'aimantation, mais je pense qu'on n'a plus la force d'origine de ces petits aimants. Donc voilà. Bon, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de couple. Ça va fonctionner, mais je pense que le moteur n'aura pas de force. Donc voilà, je vais essayer de le réparer. Il faudra peut-être que je remette un coup de vernis pour le rendre... enfin pour comment dire, pour isoler le bobinage électrique. Sinon ça risque de faire il risque de se mettre à la masse. Bon voilà, je vais essayer. Bon voilà, du coup j'ai isolé la partie qui était coupée. Donc j'ai mis de la colle chaude pour pas que ça touche la carcasse métallique. Bon après c'est vraiment pas pour réparer le moteur, pour qu'il puisse être utilisé en temps normal, hein, parce que la colle chaude ça fond même à basse température. Alors j'ai testé les aimants du moteur, ils arrivent à supporter la tige de fer à béton avec les deux clés là, c'est vraiment la puissance maximum. Donc il y a certains aimants qui arrivent à supporter et d'autres où ça ne tient pas. Donc il faudrait que je pèse ça pour voir à peu près le poids que ça fait. Voilà, donc 258 grammes. Alors les aimants ils font 11 mm de large, 3 mm d'épaisseur et 25 mm de hauteur. Donc on peut retrouver sur internet sûrement la force par rapport à la taille des aimants néodymes. Bon, du coup on va le remettre. En fait le moteur il a surchauffé parce que toutes les petites vis là, elles sont parties. Donc je pense que ça a posé un gros problème.
Alors du coup j'ai raccordé un petit contrôleur, j'ai mis les 3 phases et je vais brancher les 2 petits fils d'apprentissage. J'ai pas mis de poignée d'accélérateur. Donc là c'est les 2 petits fils verts, je vais les mettre ensemble. Alors, d'ailleurs il faut contact. Voilà. Donc c'est bon, ça fonctionne. Bon là, j'ai pas mis les fils des capteurs Hall. Bon, ça a l'air de bien fonctionner quand même. Alors, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que j'avais commandé il y a quelques temps un deuxième petit contrôleur comme ça. Et en fait, quand je branche les phases, je m'aperçois que le moteur ne tourne pas librement. Donc là, il tourne librement quand il est branché sur celui-ci. Donc là, je l'enlève. J'ai branché les phases sur l'autre contrôleur. Et là, on voit que ça force. Donc, si je débranche 2 phases au hasard, donc on va débrancher la bleue et la verte. Voilà, ça tourne librement. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas le moteur là qui pose problème, c'est le contrôleur. Il y a un court-circuit dans le contrôleur. C'est gênant parce qu'il est neuf et je m'en aperçois plusieurs mois après. Je l'avais jamais testé jusque-là. J'ai pris ces petits contrôleurs là parce qu'ils ont la fonction frein électrique. Donc on peut mettre une gâchette d'accélérateur pour le frein. Donc il y a on peut mettre un capteur passe. Donc là c'est pas ce fil là. Voilà. Ici c'est pour mettre le frein avec le fil gris. Et ça doit être l'accélérateur. Enfin il y a plusieurs raccordements. Parce qu'il y a aussi les 3 vitesses qui ont une fiche aussi comme ça. Ça doit être les 3 vitesses. L'accélérateur, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, il est là. Avec le blanc. Donc là, il va falloir que je l'ouvre parce que il y a un problème. C'est peut-être juste une soudure qui a bavé à l'intérieur. Je vais regarder. Alors, le problème sur ce contrôleur, c'est qu'il n'y a pas de vis pour tenir les MOSFET. Et en fait, on a l'impression qu'elles sont collées à l'intérieur, contre la paroi. Du coup, j'ai été obligé de découper le boîtier sur le dessous. Donc j'ai testé avec mon multimètre. J'ai ce MOSFET là. Les 2 premières pattes ici, à gauche. Il y a continuité entre les deux. On est à 0 ohm entre les deux, alors que sur les autres, j'ai soit une valeur en kilo-ohm, soit aucune continuité entre les différentes pattes. Donc je pense que ce MOSFET là est en court-circuit. Donc voilà, j'ai réussi à séparer. En fait, ça tient avec cette rangée là, ça fait comme un ressort qui appuie contre le corps des composants pour les plaquer contre la paroi. Donc c'est juste rentrer en force. Le problème, c'est que on peut pas le faire glisser comme un tiroir. J'ai essayé tout à l'heure de le faire glisser, il faudrait peut-être taper dessus pour le sortir. Vu que c'est rentré en force, c'est un peu compliqué. Je me suis aperçu maintenant que il est démonté. En fait, il est plus en court-circuit entre les deux. Donc je pense que c'est à l'assemblage. On doit avoir ici. Ça doit être, ça doit faire contact, ou alors peut-être avec la lame là des ressorts. Du coup là j'ai rebranché les phases et le moteur ne force pas. Donc il doit y avoir une masse quand c'est assemblé. Donc j'ai fait le test. Si je mets la partie métallique ici en contact avec le boîtier,
du coup ça me met ça fait forcer le moteur. Donc c'est ça, je pense que c'est l'isolant qui est ici, qui devait pas être bien placé, et du coup ça touchait la carcasse en alu du boîtier, et ça mettait en défaut les MOSFET. Du coup je l'ai remonté, je vais remettre en contact les deux fils, et là ça fonctionne. Bon, j'ai pas remis la barrette là qui tient les MOSFET. C'est peut-être pas une bonne idée parce que elles vont peut-être chauffer, parce que ça les tient pas parfaitement plaquées contre la paroi. Mais bon, en tout cas c'est pas en défaut. De toute façon j'arrivais pas à la remettre.